Le but du vidéodrop, c'est de détecter la présence de nanoparticules par une méthode optique. Or, lorsqu'on envoie de la lumière sur une nanoparticule, il y a très peu de lumière qui est diffusée. Le principe de base met en jeu l'interférométrie. Et l'interférométrie permet d'augmenter l'intensité du signal détecté. L'innovation principale est la façon dont on fait l'interférométrie. En général, un interféromètre est un montage assez complexe qui a besoin d'être stabilisé mécaniquement. Ici, on utilise le même faisceau à la fois pour illuminer la particule et pour mesurer les interférences. De ce fait, le montage est particulièrement stable. Techniquement, le vidéodrop fonctionne comme un microscope. L'échantillon est grossi plusieurs centaines de fois. La seule chose qui diffère, c'est qu'on va s'intéresser aux interférences qui sont créées par les nanoparticules. Et un microscope classique est bien incapable de discerner ce type de signaux. Pour le vidéodrop, on va utiliser une caméra ultra performante et un traitement du signal spécifique qui va lui permettre d'accéder à cette information très particulière. Et de là, on va être capable de détecter l'ensemble des objets nanométriques qui sont dans l'échantillon. Donc en ce qui concerne les caractéristiques principales du vidéodrop, celui-ci est capable en temps réel et sans marquage de mesurer tous les objets biologiques dont la taille varie entre 30 nanomètres et 10 micromètres. Et pour cela, une simple toute petite goutte de 5 microlitres suffit et en moins d'une minute, les informations de taille et de concentration sont fournies à l'utilisateur. Ça a commencé parce que moi je suis virologiste et que je m'intéressais à compter les virus dans l'océan et parce que je travaillais à l'école normale dans le laboratoire de Chris Boller qui avait lancé l'expédition Tara Océan. Il y avait une espèce de déficience, il n'y avait pas de méthode qui me paraissait suffisamment sensible pour justement rendre compte de l'abondance des virus dans les océans. Et donc j'étais voir mon frère Claude pour essayer de compter les virus. Et Claude a fait des calculs et un jour il m'a annoncé que c'était jouable. Pour valider la technologie, on a utilisé tout d'abord des billes de silice et puis ensuite on est passé aux virus. On a commencé par des virus de 100 nanomètres, puis on est descendu à 50 nanomètres, puis on a continué à descendre jusqu'à 30 nanomètres et on espère encore faire mieux dans l'avenir. Alors l'utilisation du vidéodrop est extrêmement simple. À partir d'un échantillon dans lequel les nanoparticules d'intérêt sont en solution, en suspension, on vient prélever une petite goutte de 5 microlitres qu'on dépose sous l'objectif de microscope, on verrouille la position de mesure, puis on lance le logiciel qui va détecter, poursuivre les trajectoires des particules et enfin afficher en termes de résultats en moins d'une minute la concentration et la taille des nanoparticules détectées. Le premier marché qui nous intéresse, c'est le contrôle qualité pour les gens qui produisent des vecteurs viraux pour l'immunothérapie. On s'intéresse également à deux autres marchés qui sont la phagothérapie d'une part et d'autre part tous les développements en cours sur l'utilisation des vésicules extracellulaires pour le diagnostic et le traitement de certaines pathologies comme le diabète. Le vidéodrop est souvent comparé à un produit qui est couramment utilisé dans les laboratoires qui s'appelle le nanodrop et qui est le produit qui permet de détecter l'ADN. Dans notre cas, le vidéodrop, c'est un peu le nanodrop pour les nanoparticules. On a déjà pour l'année 2019 5 précommandes en France dans des laboratoires de recherche. On a commencé à attaquer la prospection internationale avec d'excellents retours. Le produit sera lancé commercialement à l'automne 2019 pour des premières livraisons qui pourront avoir lieu à la fin de l'année 2019. Pour le vidéodrop, une des perspectives de développement technologique qu'on peut imaginer est la capacité à distinguer les différents types d'objets nanométriques dans un échantillon complexe. Les signatures interférométriques qu'on a pu observer pour les virus ou les vésicules extracellulaires diffèrent. Dès lors, on peut imaginer de l'intelligence artificielle dans notre logiciel pour une reconnaissance automatique de tous les types de particules dans un échantillon complexe. L'objectif de Myriad à 5 ans est de devenir avec vidéodrop l'outil de référence pour le contrôle des vecteurs viraux en immunothérapie.